Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Hello Anfissa, bienvenue dans ce podcast. Je suis hyper heureuse de te recevoir aujourd'hui. Ça fait déjà 3 ans qu'on se connaît. On a fait notre formation en programmation neurolinguistique ensemble. Et je suis ravie vraiment de pouvoir partager ton expérience avec nos auditeurs. Je te laisse te présenter, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Bonjour Alema, je te remercie énormément pour cet honneur parce que tu es quelqu'un qui j'admire beaucoup ce que tu fais et je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. C'est un honneur pour moi aussi d'être présente sur ton podcast. Donc qui je suis, je forme et j'accompagne les thérapeutes de bien-être. Donc je propose des formations dans les soins énergétiques, que ce soit en présentiel encore et en ligne. On parlera tout à l'heure, je pense. Et également, j'accompagne, c'est la partie le plus petite, je pense, que de mon activité. Je laisse cet honneur à mes collègues. Mais si, justement, mes élèves, ils ont besoin d'accompagnement, je propose aussi, je les accompagne. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Thérapeute inspiré, qui parle des soucis, des problématiques et des victoires qu'on peut rencontrer en étant dans ce métier. C'est hyper intéressant. Donc toi, ça fait 10 ans que tu es dans le bien-être. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'aujourd'hui, tu as encore une entreprise qui fonctionne et comment tu fais pour vivre de ton activité depuis 10 ans? Donc, je dis sincèrement, c'est pas depuis 10 ans que je vis de mon activité, parce qu'au début, j'étais dans le bien-être de l'esthétique. C'était un peu différent. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, on est bien d'accord. Maintenant, oui, je vis de mon activité. Qu'est-ce que ça fait que je pense que la gestion, c'est important. La gestion, pour moi, c'est la première chose, parce qu'il faudrait vraiment gérer son entreprise, de penser que ce qu'on reçoit en échange de nos services, ce n'est pas notre salaire. Donc, il faudrait vraiment penser à ça. De côté financier, c'est important de le gérer. Également, bien sûr, la communication, on parle beaucoup maintenant de vraiment customer care, donc prendre soin de ton client, de mes élèves, à l'occurrence, de mes clients avant. Je pense que c'est une deuxième chose pour moi qui est très, très importante. Mindset aussi, vraiment cette vision des gens à long terme et puis qui on est en fait, comment on se voit. Je sais que c'est pas facile parce qu'on a des œillères assez souvent et pour ça je pense que aussi de temps en temps, ce qui est très important, c'est de faire appel à d'autres professionnels, notamment les coachs, enfin ça dépend aussi de votre métier, faire des formations également pour enlever ces œillères. Je pense que c'est la meilleure chose et on sort de ces stages, de ces formations, de ces accompagnements puissance 10. Je pense que pour moi, ce sont des choses le plus importantes. Et après, l'autodiscipline, mais c'est comme pour tout. Hein. Oui, mais on est totalement d'accord, hein. J'ai le même bilan que toi 3 ans après. C'est effectivement hyper important de se faire accompagner quand on a besoin pour travailler ses croyances, hein. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on s'est rencontrés lors d'une formation en programmation neurolinguistique. Donc effectivement, prendre conscience de ses croyances, c'est hyper important. Et aider les autres, c'est plus facile que de s'aider soi-même. Donc je te rejoins là-dessus. Qu'est-ce qui pour toi a été compliqué en tant qu'entrepreneur, que ce soit au début ou en cours de route? Qu'est-ce qui t'a paru compliqué dans ce chemin-là d'entrepreneur dans le bien-être? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour parer à ces problématiques-là? C'est vrai que au début, en 2013, pour moi, c'était difficile la communication parce que c'était complètement différent. On faisait encore, vous savez, on a déposé nos annonces chez le boulanger. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce qui était l'organisation? Pour moi, c'était vraiment très compliqué à organiser parce que s'organiser, parce que quand on est à notre compte et quand on travaille depuis chez nous, c'est assez difficile en ayant des enfants, en ayant tous les éléments de la
la vie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des formations sur l'organisation et je me suis fait coacher parce que j'ai pas trouvé une autre solution. C'est juste parce qu'on ne connaît pas parfois des bases. C'est comme vous apprenez un métier, ben c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui sont formés pour justement effectivement, il y a chez certaines personnes, c'est inné ou ça vient de la famille. Bon, ce n'était pas mon cas. Donc, je pense que oui, l'organisation pour tout, que ce soit l'organisation, comme j'ai parlé au début, de la gestion, l'organisation du temps, et aussi vraiment analyser les choses que je mets en place, tout simplement. Là aussi, je suis vraiment d'accord avec toi, je te rejoins. Alors moi, à la base, je suis pas du tout organisée, disciplinée, et c'est vraiment une compétence que j'ai dû aller chercher à l'extérieur, qui a quand même tout changé dans mon business. Comme tu dis, enfin, vraiment la discipline, c'est quelque chose qui nous permet pour moi d'avoir de la visibilité à long terme, de maintenir notre activité et d'apporter de la stabilité aussi. Parce que si on est régulière, c'est beaucoup plus facile d'obtenir des résultats. Donc là-dessus, je te rejoins. Aujourd'hui, je vois certaines personnes dans le bien-être qui en ont assez des réseaux sociaux. Et moi-même, la première, il y a eu un moment où j'ai trouvé ça très chronophage, où j'ai l'impression de subir même une addiction aux réseaux sociaux. J'ai trouvé que c'était trop, qu'il y avait trop de choses à faire. Toi qui as plus d'expérience que moi, aujourd'hui, est-ce que pour toi, c'est important ou vital de développer son activité par les réseaux sociaux? Et vraiment, ton avis m'intéresse sur les réseaux sociaux. Comment toi, tu les utilises et qu'est-ce que tu préconises? Dans les réseaux sociaux, c'est pas le temps qui fait la différence parce que je sais que tu es beaucoup plus développé sur les réseaux sociaux que moi. Personnellement, vital, non, c'est important, oui. Il n'y a pas longtemps, j'ai écouté un podcast avec Julia, je crois que si je ne me trompe pas, ça s'appelait comme ça. Et en fait, ils ont fait, je crois, un an sans réseaux sociaux. Ils ont expliqué tous les élèves, et je suis complètement d'accord avec eux, il y a d'autres moyens de développer son activité. Après, ça dépend déjà le temps qu'on possède, comment on est, est-ce qu'on est introverti, est-ce qu'on est extraverti, est-ce qu'on peut se connecter avec des gens dans la vraie vie ou sur d'autres réseaux sociaux. Il y a très bien d'autres réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que Instagram, le plus souvent on pense ça, Facebook, il y a LinkedIn, il y a d'autres réseaux qu'on peut utiliser, et les réseaux aussi internes, enfin comme, je sais pas, les clubs d'entrepreneurs ou autres qui existent aussi, pas que dans la ville, mais aussi sur Internet, donc on peut le faire. Ce n'est pas vital, c'est important parce que, comme on a parlé en off, c'est une vitrine. Je pense qu'on devrait les avoir. Après, est-ce qu'on doit vraiment consacrer tout son temps, faire, si on parle d'Instagram, 5000 stories par jour? Et encore en France, je peux dire qu'on est vraiment très gentil parce que quand je fais la formation avec une fille qui est russe, elle disait 12 minimum par jour. Voilà, juste pour te dire. Et 2 posts par jour. Par jour, on est bien d'accord. Donc oui, je ne suis pas... c'est pas mon métier, effectivement, et parfois on veut peut-être engager quelqu'un, et parce que après c'est aussi, il faut manager, il faut faire plein de choses, il n'y a pas que juste la question de budget, et parfois on ne veut pas. Donc il y a d'autres moyens pour moi de développer son activité qui existent, et après voilà, c'est vrai que les réseaux sociaux c'est accessible à tout le monde, ça ne coûte pas très cher. Est-ce que c'est aussi efficace maintenant qu'il y a 3-5 ans? Ça, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Et ça dépend, comme j'ai dit, de quels réseaux social on parle en fait. Je te rejoins complètement, ça fait plus de 3 ans maintenant que je suis sur les réseaux sociaux et effectivement, je suis de plus en plus convaincue qu'il faut trouver l'outil qui nous ressemble parce que on a plein de moyens de vivre de son activité et plein de techniques. Maintenant, il faut expérimenter, il faut essayer. Effectivement, c'est important. Pour moi, c'est une vitrine. Et en même temps, c'est pas indispensable. Et il faut trouver le réseau avec lequel on est le plus à l'aise. Moi-même, j'ai testé plein de réseaux. À un moment donné, j'étais sur LinkedIn, sur Facebook, je publiais partout. Et aujourd'hui, c'est que pratiquement Instagram parce que c'est là où je suis à l'aise, j'ai compris comment ça fonctionnait et ça me convient. Et en plus, j'ai délégué une partie de mon compte. Mais ouais, c'est important, comme tu dis, de rappeler qu'on n'est pas obligé. Et puis, c'est important de trouver notre signature de vente, notre méthode à nous, ce qui nous convient le mieux. On parle de réseau et j'en profite pour parler de digitalisation parce que toi et moi on a digitalisé notre activité en partie pour toi, en grande partie et moi à 100%. Et je pense que y a des gens parfois qui se posent la question de ce business en ligne, est-ce que c'est faisable, comment ça se passe, est-ce que c'est mieux en présentiel? On a eu des croyances sur le présentiel, on a des croyances sur le digital. Comment tu as fait pour digitaliser ton activité et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, le fait d'avoir une activité qui est complètement, qui est à 90% digitalisée?
Je dis sincèrement, c'est moins facile qu'il y a quelques années parce que c'est vrai qu'avec le boom pendant Covid, il y avait beaucoup de personnes qui ont créé leur formation, leur programme sur Internet. Effectivement, il y avait un boom. Maintenant, c'est un peu moins facile, mais je me permets de faire en parenthèse, c'était exactement la même chose dans l'esthétique il y a quelques années, il y avait un peu tout le monde qui faisait des ongles, des cils, et finalement, c'est que les meilleurs qui restaient. Donc, j'ai l'impression qu'on vit à peu près la même chose maintenant. Et pour la j'ai toujours rêvé en fait faire ça. C'était toujours mon objectif parce que je pense que c'est beaucoup plus efficace. Malgré les croyances, même ce matin, j'ai fait un newsletter à mes élèves parce qu'ils sont beaucoup dans le présentiel, vous imaginez, vous restez pendant 7 heures vous devez être concentré pendant 7 heures. C'est pas possible. On peut être concentré 25 minutes. Après, on a besoin de 5 minutes de pause. C'est prouvé. C'est pas moi qui dis ça. Et par contre, quand c'est digitalisé, le plus souvent, vous avez des vidéos qui sont préenregistrées et que vous pouvez les regarder 1000 fois. Et même, vous savez, de regarder au début consciemment, enfin vraiment en étant ici et maintenant. Et après, vous pouvez mettre au fond. Moi, je fais souvent ça. Et comme ça reste quand même et on apprend mieux. Et les lives, donc les sessions qui sont en visio, sont beaucoup plus courts, donc vous pouvez très très bien vous concentrer, se connecter avec d'autres personnes. C'est exactement la même chose, sauf que peut-être on ne peut pas toucher quelqu'un, mais dans l'énergétique, dans mon métier, on travaille à distance et ça ne pose pas de problème. Donc le plus souvent, ce que j'ai remarqué, c'est plutôt pour discuter qu'on a envie. C'est vraiment pour faire connaissance, mais on peut faire la même chose dans le live et dans les groupes. Et à la limite, comme moi j'ai fait une formation, je ne sais pas ce qu'on peut nommer les personnes, mais c'est juste pour dire qu'on a eu une possibilité d'aller sur Zoom, de se connecter à n'importe quelle heure et faire connaissance entre nous. Donc du coup, c'était exactement la même chose, sauf que ça ne prend pas le temps de notre formatrice et nous, on peut se bavarder, faire connaissance, faire des échanges. Et c'est très riche parce que c'est du monde entier. On ne parle pas que de notre ville, de notre région, mais aussi moi, j'ai des élèves, une fille qui vit en Australie. Elle partage la richesse sur les pierres que nous, j'ai jamais entendu parler. Oui, donc c'est peut-être moins facile, mais c'est toujours possible. Après, c'est juste que voilà, il faut que ça soit qualitatif, il faut que ça soit bien fait, puisqu'on voit un peu tout et n'importe quoi. Et tout est possible. Et c'est vrai que pour moi, l'idée, et je pense qu'on va y venir, hein. Ça peut être peut-être triste pour certaines personnes, mais il y a juste une chose, parce que ceux qui peurent les gens, qu'on va arrêter de communiquer. Mais c'est pas vrai, vous allez quand même chercher votre pain, vous allez quand même, vous pouvez participer après une session, ça vous libère aussi le temps pour vivre autrement, pour faire ce que vous avez envie et travailler en même temps. Ça ne veut pas dire, attention, c'est pas du tout passif, hein, parce qu'il faut vraiment déjà surveiller tout qui marche, il faut vraiment soutenir les groupes, donc non, on est toujours présent et même plus, parce qu'en formation, vous avez fait votre formation ou votre atelier, votre coaching, et après, le plus souvent, ça s'arrête là. Vous n'avez pas de groupe d'échange ou très peu. Moi, j'ai reposé une fois la question une demi-année plus tard après ma formation dans le groupe d'échange sur WhatsApp. Personne ne m'a jamais répondu. Donc, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas cette suivi. Et en ligne, en fait, tout simplement, c'est de plus en plus présent. On est beaucoup plus présent. Pour moi, c'est beaucoup plus qualitatif que les formations présentielles. On est un peu attiré par le lustre de la pièce. On est complètement d'accord, mais c'est vrai que moi aussi, quand j'étais en cabinet, j'avais plein de fausses idées autour du digital et je pensais que c'était pas possible, que c'était moins qualitatif. J'avais peur de faire des séances à distance, de pas capter l'attention, de pas avoir le même impact. Et en fait, je me rends compte comme toi que l'impact, il est même beaucoup plus énorme. Et effectivement, moi c'est pareil, j'ai des groupes de clientes, elles communiquent entre elles. Je trouve que le lien, il est même plus puissant. Et puis alors connecter avec ses clientes de cœur à l'autre bout du monde. Moi j'ai une cliente en Guyane, à La Réunion, en Martinique, j'en ai une au Canada. Voilà, j'aurais jamais connecté avec ces clientes-là si j'avais pas digitalisé mon activité. Et pour le coup, c'est vraiment des clientes complètement alignées parce qu'elles viennent pour qui on est et qu'il y a quelque chose chez nous qui leur plaît vraiment. Donc moi, je suis vraiment fan. C'est hyper intéressant en tout cas ton partage, je te remercie.
Pour terminer, j'aimerais te demander quels conseils tu pourrais donner aujourd'hui aux personnes qui se lancent ou aux personnes qui vivent pas complètement de leur activité, qui sont dans le doute, hein, ça peut arriver, hein, des hauts, des bas. On a toutes connu ça, déjà c'est important de le dire, ça arrive à tout le monde, même quand ça fait longtemps qu'on est entrepreneur. Quels conseils tu pourrais leur donner aujourd'hui pour qu'elles continuent à y croire et puis pour qu'elles arrivent à vivre de leur activité, en tout cas mettre des choses en place qui vont leur permettre d'en vivre? Alors, les conseils. Euh, Au début, je pense que c'est important quand même d'être accompagné. C'est vous qui choisissez la manière d'être accompagné. J'ai même envie de vous dire, restez encore un tout petit peu à votre travail pour pouvoir être accompagné, que tout abandonner. Et même si on dit toujours qu'effectivement tu sautes et le filet va apparaître, oui, c'est certes. Au bout d'un moment, il faut passer à l'action, mais il faudrait au minimum de préparer. J'entends de plus en plus sur les réseaux justement que tu n'as pas fini, c'est pas grave, tu lances. Oui, effectivement, au bout d'un moment, il faut passer à l'action. Mais souvent, on voit beaucoup de produits non qualitatifs à cause de ça, parce qu'il n'y a rien qui est prêt, et vous non plus d'ailleurs. Donc, minimum, en tout cas, de formation, d'accompagnement, les deux. De toute façon, ça dépend qu'est-ce que vous faites, sauf si c'était votre métier pendant 15 ans. D'être accompagné et puis vraiment de tout de suite mettre la casquette de chef d'entreprise, même si vous êtes vous avez une toute petite entreprise, vous êtes une micro-entreprise et que vous faites, je ne sais pas, 300 € par mois. Peu importe, vous êtes déjà un chef d'entreprise, même si vous ne pouvez pas encore vous payer un salaire. Et c'est très important parce qu'on a une autre vision. On m'a disait ça dès le début, mais vous savez, on n'écoute pas. Hein, on s'est dit oui, mais non, ça va aller. C'est très important. Donc, je reprends d'être accompagné, de faire des formations si c'est nécessaire dans votre métier. Par contre, pareil, il ne faut pas faire un autre extrême quand on fait que ça, on compte tout le temps sur quelqu'un pour avancer. Le juste milieu est d'être accompagné et d'être aussi autonome et de vraiment mettre cette casquette de chef d'entreprise. Et ça sous-entend justement par rapport à vendre, donc faire peut-être des formations dans la vente. Parce qu'il n'y a rien de mal dans la vente. Moi, je suis au contraire, j'échange mon argent en fait avec le service que j'ai besoin. Je suis ravie, au contraire, je suis ravie de payer un artisan, payer la personne qui justement travaille seule avec une petite équipe. Ça me fera énormément plaisir, il n'y a rien de mal. Mais parfois, il faut juste savoir se présenter et présenter son activité. C'est hyper intéressant, on a la même vision hein, là-dessus, c'est clair. Et moi, je me souviens quand je me suis lancée, je me voyais pas comme un chef d'entreprise, je me voyais juste comme quelqu'un qui voulait aider les autres, accompagner les autres, leur permettre de changer leur vie. Et tu as raison, c'est vrai que le jour où j'ai commencé à me dire que j'étais un entrepreneur, à commencer à me dire que j'allais investir en moi, en mon entreprise, et me faire accompagner pour développer mon business, là, clairement, j'ai fait un gros switch et effectivement, c'est ce qui a permis de créer une activité qui soutient aussi ma vie, quoi. En tout cas, merci beaucoup, c'était hyper intéressant, c'était riche. On espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite à très, très bientôt sur ce podcast. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces